Certains livres ne se lisent pas, ils observent celui qui les ouvre. Il existe, au cœur de l'histoire islamique, un grimoire dont le simple nom fait encore trembler les érudits, les mystiques et ceux qui prétendent avoir frôlé l'invisible. Un livre murmuré à voix basse, dissimulé dans des bibliothèques interdites, attribué à des savants disparus dans des circonstances troublantes. Un ouvrage que certains appellent le plus dangereux jamais écrit, non pas parce qu'il contiendrait des mots, mais parce qu'il contiendrait des portes. Ce récit ne parle pas de superstitions faciles, ni de légendes inventées pour effrayer. Il s'agit d'un voyage dans les zones les plus sombres de la connaissance, là où la foi, la science sacrée, les djinns, les rituels anciens et les interdits religieux s'entremêlent. Un territoire où la frontière entre le mythe et le réel devient si fine qu'elle finit par disparaître. Au fil de cette vidéo, nous allons remonter le temps, explorer les textes, confronter les témoignages et poser la question que beaucoup n'osent jamais formuler. Et si ce grimoire était réel, et s'il n'avait jamais disparu, mais seulement changé de main? Si vous aimez les récits mystérieux, les secrets enfouis, les livres interdits et les vérités qui dérangent, alors ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre regard sur le monde invisible. Prenez le temps, installez-vous et surtout, restez jusqu'à la fin. Certains détails n'ont de sens qu'une fois le puzzle entièrement assemblé. Et si ce genre d'histoire vous fascine, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche de notification. Non pas par habitude, mais parce que les récits que nous racontons ici ne sont jamais anodins. Et le prochain pourrait être encore plus troublant. La science est une lumière, mais certaines lumières brûlent ceux qui les regardent trop longtemps. Parole attribuée à un maître soufi anonyme, XIIe siècle. Dans de nombreuses régions du monde musulman, il existe un réflexe étrange chez les érudits anciens. Lorsqu'un certain livre est mentionné, la conversation ralentit, les voix baissent, et certains murmurent une invocation, comme si le simple fait d'entendre son nom pouvait attirer quelque chose. Ce livre n'est pas un Coran altéré. Il n'est pas non plus un ouvrage hérétique écrit par un ennemi de l'islam. Il est bien plus troublant que cela. Car selon la tradition, il aurait été écrit par un croyant, un homme pieux, un savant respecté, un maître de la science religieuse. Et pourtant, son œuvre est considérée comme l'un des livres les plus dangereux jamais rédigés dans le monde islamique. Son nom revient sans cesse, sous différentes formes, dans les récits oraux, les bibliothèques fermées, les témoignages d'exorcistes, et même dans les rapports coloniaux occidentaux du XIXe siècle. Shams al-Ma'arif, le soleil des connaissances. Un titre lumineux pour un contenu que beaucoup décrivent comme une nuit sans étoiles. Un livre officiellement condamné, mais jamais détruit. Ce qui rend ce grimoire si particulier, ce n'est pas seulement ce qu'il contiendrait, mais la position extrêmement ambiguë qu'il occupe dans l'histoire islamique. Contrairement à d'autres textes interdits, Shams al-Ma'arif n'a jamais été officiellement brûlé par un califat universel. Il n'a jamais fait l'objet d'un consensus total de destruction. À la place, il a subi quelque chose de bien plus étrange. Un rejet silencieux, une mise à l'écart, un avertissement permanent. Les savants ne disaient pas « ce livre est faux », ils disaient « ce livre est vrai », et c'est précisément pour cela qu'il est dangereux. Ahmad al-Bouni, le savant derrière le grimoire. Pour comprendre l'origine du grimoire, il faut remonter au XIIIe siècle, dans un monde islamique à son apogée intellectuel. L'homme derrière Shams al-Ma'arif s'appelait Ahmad ibn Ali al-Bouni, un nom encore respecté dans certains cercles soufis. Al-Bouni n'était pas un sorcier marginal, il n'était pas un fou isolé. C'était un théologien, un mystique soufi, un spécialiste de la science des lettres, Ilm al-Huruf, un homme profondément ancré dans le Coran. Ses autres ouvrages, moins controversés, sont encore étudiés aujourd'hui. Et pourtant, c'est Shams al-Ma'arif qui a éclipsé toute son œuvre. Pourquoi? Parce que ce livre ne se contente pas de commenter la spiritualité. Il prétend dévoiler les mécanismes cachés de la création. Pour comprendre pourquoi ce livre fait peur, il faut saisir une notion essentielle de la mystique islamique,
Les lettres ne sont pas de simples symboles. Dans l'islam ésotérique, chaque lettre arabe possède une énergie, un poids cosmique, une correspondance avec des mondes invisibles. Allah crée par la parole. Le Coran commence par des lettres mystérieuses. Alif, Lam, Mim. Personne ne sait exactement ce qu'elles signifient. Mais Al-Buni prétendait, lui, avoir compris leur fonctionnement secret. Dans Shams al-Ma'arif, il ne se contente pas d'expliquer. Il organise les lettres, les combine, les active. Et selon les traditions, certaines combinaisons ne font pas que prier, elles appellent. Les djinns, ni démons, ni mythes. Dans l'islam, les djinns ne sont pas une invention folklorique. Ils sont mentionnés explicitement dans le Coran, dotés de libre arbitre, capables de croire ou de rejeter Dieu. Mais le Coran est très clair sur un point. L'homme ne doit pas chercher à les contrôler. Shams al-Ma'arif franchit cette ligne. Le livre décrit, parfois de manière voilée, parfois de façon terriblement précise, des méthodes de contact, des noms, des sceaux, des diagrammes destinés à entrer en relation avec certaines entités. Pas pour les adorer, pas pour les invoquer comme des dieux, mais pour obtenir d'eux des connaissances, des protections ou des faveurs. Et c'est là que le danger commence. Le savoir qui teste l'âme. Selon plusieurs récits soufis, Al-Buni aurait lui-même averti « Ce livre n'est pas pour celui qui cherche le pouvoir. Il n'est pas pour celui qui cherche la domination. Il n'est que pour celui qui a déjà vaincu son ego. » Mais l'histoire montre une autre réalité. Car ceux qui ont cherché Shams al-Ma'arif n'étaient pas tous des ascètes purs. Certains étaient des dirigeants, des chefs militaires, des hommes avides de contrôle. Et selon de nombreux témoignages, aucun n'en est sorti indemne. Les premières disparitions. Les archives orales d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et même d'Andalousie évoquent des cas troublants. Des étudiants qui deviennent mutiques après certaines lectures, des savants qui détruisent leur propre bibliothèque en une nuit, des hommes pieux qui refusent soudainement de diriger la prière. Dans plusieurs récits, une phrase revient. Il avait vu quelque chose, mais personne ne précise quoi. Un livre qui ne se laisse pas lire. Une caractéristique revient sans cesse chez ceux qui affirment avoir tenu une copie du grimoire. Le livre semble réagir au lecteur. Certains disent que les pages deviennent difficiles à comprendre après plusieurs heures, que les symboles semblent changer subtilement, que les rêves deviennent envahissants. Un exorciste marocain aurait déclaré au XXe siècle « Ce n'est pas un livre que tu lis, c'est un livre qui te regarde pendant que tu le lis. » Les autorités religieuses face au dilemme. Les oulémas ont été confrontés à un paradoxe terrible. Ils reconnaissaient l'érudition d'Al-Buni, la base coranique de ses raisonnements, la profondeur spirituelle du texte. Mais ils voyaient aussi les conséquences. Alors, une position intermédiaire est née. Ne pas l'enseigner, ne pas le recommander. Ne pas l'interdire officiellement, mais avertir. Toujours avertir. Le livre qui survit à toutes les interdictions. Malgré les mises en garde, Shams al-Ma'arif n'a jamais disparu. Il a circulé, sous forme de copies partielles, de versions censurées, de fragments dissimulés dans d'autres ouvrages. Plus troublant encore, chaque région possède une version légèrement différente. Comme si le livre avait été volontairement morcelé ou protégé. La question que personne n'ose poser à ce stade, une interrogation commence à s'imposer. Si ce livre est aussi dangereux, aussi redouté, aussi strictement déconseillé, pourquoi continue-t-il à réapparaître, siècle après siècle? Pourquoi des hommes continuent-ils à le chercher, au risque de leur foi, de leur santé mentale, parfois même de leur vie? La réponse dérange, parce que certains savoirs fonctionnent, et parce que l'interdit attire toujours plus que le permis. Ce que nous n'avons pas encore dit. Jusqu'ici, nous n'avons parlé que de la surface, des origines, du contexte, des avertissements. Mais nous n'avons pas encore abordé les rituels précis mentionnés dans le livre, les noms interdits qu'il contiendrait, les portes spirituelles qu'il prétend ouvrir, ni ce qui arriverait à ceux qui vont trop loin.
là où le grimoire cesse d'être un texte et commence à devenir une expérience. Il existe des portes que Dieu a fermées par miséricorde. Celui qui tente de les rouvrir devra répondre de ce qu'il laisse entrer. Manuscrit attribué à un juge de Fès, XIVe siècle. Car selon ceux qui ont étudié Shams al-Ma'arif, ou ce qu'il en reste, il arrive un moment précis où le livre cesse d'être une simple compilation de connaissances mystiques. Il devient opératif. Ce n'est plus une lecture, c'est une interaction. Et c'est exactement pour cette raison que les maîtres spirituels affirment que le danger ne vient pas du livre, mais de ce que l'homme décide d'en faire. Les sections que personne ne devrait ouvrir. Les copies complètes de Shams al-Ma'arif sont rares. Mais les témoignages concordent sur un point. Le livre est structuré en niveaux. Les premières parties parlent de méditation, purification de l'âme, signification spirituelle des lettres arabes, correspondance entre le Coran et l'univers. Jusque-là, rien d'interdit. Mais plus on avance, le langage change. Les chapitres deviennent plus cryptiques, les phrases plus courtes. Les symboles remplacent les explications. Et apparaissent alors des éléments qui ne relèvent plus de la théologie classique. Tableaux numériques, grilles de lettres, sceaux géométriques, noms non traduits, parfois impossibles à prononcer. Ces sections sont celles que certains appellent les portes invisibles. Les noms. Ce que même les imams évitent dans l'islam, connaître un nom n'est jamais anodin. Dieu possède 99 noms. Ils sont invoqués avec respect, équilibre et humilité. Mais Shams al-Ma'arif évoque d'autres noms. Pas ceux d'Allah. Pas ceux des anges clairement identifiés. Des noms intermédiaires. Des noms attribués à des entités du monde invisible, souvent liés à des fonctions. Gardien, messager, veilleur, exécutant. Le livre insiste lourdement sur une chose. Celui qui prononce un nom sans en connaître le poids invoque ce qu'il ne peut repousser. Et pourtant, il donne ses noms. C'est cette contradiction qui glace les lecteurs. Les djinns liés aux lettres. Contrairement aux récits populaires, les djinns dans Shams al-Ma'arif ne sont pas décrits comme chaotiques ou incontrôlables. Ils sont présentés comme organisés, hiérarchisés, liés aux lettres, aux jours, aux directions, aux éléments. Chaque lettre arabe serait associée à une vibration, un royaume invisible et parfois une entité spécifique. Par exemple, sans entrer dans des détails dangereux, certaines lettres seraient liées à l'air, d'autres au feu, d'autres encore à des zones obscures que le livre décrit à peine. Ce n'est pas de la magie au sens populaire, c'est une cartographie du monde invisible. Les rituels qui ne promettent rien, mais risquent tout. Contrairement aux grimoires occidentaux, Shams al-Ma'arif ne promet jamais richesse ou pouvoir immédiat. Il ne dit pas « fais ceci et tu obtiendras cela ». Il dit « si tu es digne, une porte s'ouvrira. Si tu ne l'es pas, quelque chose s'ouvrira quand même ». Certains rituels évoqués exigeraient des périodes prolongées de jeûne, un isolement total, des prières répétées des milliers de fois, une discipline mentale extrême et surtout, une intention absolument pure. Le livre répète que la moindre corruption de l'intention attire des conséquences imprévisibles. Les témoignages, qui ne devraient pas exister. Au fil des siècles, des récits troublants ont émergé. Un érudit d'Andalousie aurait affirmé avoir perçu des voix sans son, des réponses sous forme de rêves répétitifs, des connaissances qu'il n'avait jamais étudiées. Un autre, en Égypte mamelouk, aurait prédit des événements politiques avec une précision troublante, avant de se retirer dans le désert, en silence, pour le reste de sa vie. Et un récit revient souvent. Après l'ouverture, il ne dormait plus normalement, comme si quelque chose attendait qu'il ferme les yeux. Le prix invisible du savoir. Shams al-Ma'arif ne décrit jamais de châtiment divin immédiat, mais les conséquences rapportées sont presque toujours les mêmes. Perte de paix intérieure, isolement progressif, peur de la nuit, rupture avec le monde ordinaire. Un maître soufi aurait résumé ainsi « Le livre ne rend pas fou, il rend conscient de choses que l'esprit humain n'était pas censé porter ». Les autorités qui ont tenté de stopper la transmission à plusieurs périodes de l'histoire
Des tentatives discrètes ont été faites pour empêcher la transmission complète du grimoire. Des chapitres ont été volontairement retirés. Des noms ont été remplacés par des symboles. Certains passages ont été volontairement rendus incompréhensibles. Mais le paradoxe demeure. Plus on tente de cacher le livre, plus sa légende grandit. Le grimoire et les dirigeants. Une rumeur persistante traverse les siècles. Certains dirigeants musulmans, sultans, émirs, chefs militaires, auraient en cherché à consulter Shams al-Ma'arif dans des périodes de crise. Pas pour invoquer des djinns directement, mais pour obtenir des signes, comprendre l'issue d'une bataille, renforcer une autorité vacillante, et selon certains récits, ceux qui ont tenté d'utiliser le livre à des fins politiques ont connu des fins brutales ou inexplicables. Une question dangereuse commence à émerger si ces connaissances sont réelles, si certaines pratiques fonctionnent réellement. Alors pourquoi Dieu aurait-il permis qu'un tel livre existe? Cette question hante les théologiens depuis des siècles. La réponse la plus dérangeante est aussi la plus simple, parce que le libre arbitre implique le risque. Le moment où tout dérape. La plupart des récits de catastrophes commencent de la même façon. Un lecteur impatient, une intention ambiguë, une étape sautée, une invocation mal comprise. Et après cela, des rêves deviennent trop réels. Des présences sont ressenties. Des coïncidences cessent d'en être. C'est à ce moment précis que les récits parlent de rupture. Ce que le livre ne dit pas, mais que tous comprennent, Shams al-Ma'arif n'ordonne jamais explicitement d'invoquer. Il suggère, il laisse entendre. Il ouvre la possibilité, et c'est peut-être là son plus grand danger. Le danger ne commence pas quand la porte s'ouvre, il commence quand quelqu'un répond de l'autre côté. Note attribuée à un exorciste d'Alexandrie, 1936. Jusqu'ici, Shams al-Ma'arif pouvait encore être perçu comme un texte ancien, enveloppé de mystères, nourri par des siècles de rumeurs. Mais à partir d'un certain point, l'histoire cesse d'être médiévale. Elle devient contemporaine. Car contrairement à d'autres grimoires disparus dans la poussière du temps, celui-ci n'a jamais quitté le monde réel. Il a traversé les siècles, changé de forme, été recopié, simplifié, parfois dénaturé, mais jamais oublié. Et surtout, il a continué à être utilisé. Les étudiants qui ne sont jamais devenus des savants. Dans plusieurs pays du Maghreb et du Moyen-Orient, des récits circulent dans les cercles religieux fermés. Des histoires qui ne figurent dans aucun livre officiel, mais que tout le monde connaît. On parle souvent de jeunes étudiants en sciences islamiques, brillants, disciplinés, profondément croyants. Des profils irréprochables. Puis, à un moment précis de leur parcours, quelque chose change. Ils s'isolent. Ils posent des questions inhabituelles. Ils s'intéressent à des manuscrits que même leur maître évite. Et un jour, ils disparaissent du cursus. Pas forcément physiquement, mais spirituellement. Certains abandonnent tout. D'autres sombrent dans un mutisme étrange. Quelques-uns développent une peur irrationnelle de la prière nocturne. Un ancien professeur de théologie à Tunis aurait confié « Ils n'étaient pas possédés, ils étaient déplacés. » Comme si leur regard ne se posait plus sur le même monde que le nôtre. Au XXe siècle, un phénomène inattendu se produit. Shams al-Ma'arif commence à circuler sous forme de livres imprimés, parfois vendus ouvertement dans certains marchés, souvent sous le manteau. Mais ces versions ne sont jamais complètes. Elles sont tronquées, réécrites, parfois mélangées à d'autres textes occultes. Et pourtant, les effets rapportés ne disparaissent pas. Au contraire, un exorciste saoudien aurait déclaré dans une conférence privée « Les versions modernes sont plus dangereuses. Elles retirent les avertissements, mais laissent les clés. » Contrairement à l'image populaire, les exorcistes islamiques ne sont pas des chasseurs de démons spectaculaires. Ce sont souvent des hommes discrets, méthodiques, profondément ancrés dans le Coran. Et pourtant, plusieurs d'entre eux reconnaissent, à demi-mot, des cas qui sortent du cadre habituel. Des personnes présentant des connaissances qu'elles n'ont jamais étudiées, une aversion sélective pour certains versets précis, des réactions violentes uniquement à des noms particuliers. Dans ces cas-là,
une question revient systématiquement. Avez-vous lu certains livres? Et parfois, le silence qui suit est plus parlant que n'importe quelle confession. Les djinns attachés. Une notion terrifiante. Dans la tradition islamique classique, un djinn possède ou influence. Mais dans certains témoignages liés à Shams al-Ma'arif, une autre notion apparaît. Le lien. Pas une possession brutale, pas une domination, mais une association. Une présence qui observe, accompagne, attend. Un exorciste marocain aurait résumé ainsi: ce ne sont pas des djinns qui attaquent, ce sont des djinns qui ont été invités et qui ne sont jamais repartis. Le rêve récurrent, la porte sans poignée. Un détail troublant revient dans de nombreux témoignages indépendants. Des personnes n'ayant jamais communiqué entre elles décrivent le même rêve. Une porte immense, sans poignée, gravée de symboles inconnus, entourée d'un silence oppressant. Certains affirment qu'en rêve, une voix leur dit « Tu as demandé. Maintenant regarde ». Après ce rêve, beaucoup refusent de continuer toute pratique spirituelle non strictement encadrée. Les dirigeants modernes et les consultations secrètes. Officiellement, aucun État moderne n'admettrait l'usage de textes occultes. Mais des rumeurs persistantes circulent dans certains cercles diplomatiques et militaires. On parle de consultations privées, demandes de protection spirituelle, recherches sur des manuscrits anciens dans des bibliothèques fermées. Rien de prouvé. Mais une constante demeure. Quand le pouvoir vacille, certains cherchent ailleurs que dans la politique. Le cas qui a tout changé, année 1990. Dans les années 1990, un cas précis aurait profondément marqué plusieurs autorités religieuses. Un homme, instruit, pieux, sans antécédents psychiatriques, commence à étudier une version partielle du grimoire. Il ne pratique aucun rituel complexe. Il lit, il médite. Puis il affirme percevoir. Des réponses immédiates à ses pensées. Des informations vérifiées a posteriori. Une sensation de présence constante. Effrayé, il consulte des imams, puis des exorcistes. Le verdict est unanime. Ce n'est pas une possession. C'est une ouverture non refermée. L'homme finira par se retirer complètement de la société. Pourquoi ces cas sont si difficiles à traiter? Les exorcismes classiques reposent sur une confrontation. Mais dans ces situations, il n'y a pas d'attaque directe. Il n'y a pas de violence initiale. Il y a un accord implicite, parfois inconscient. Et dans la théologie islamique, un accord, même non formulé, a un poids immense. Le silence des universités. Fait troublant. Les universités islamiques modernes parlent très peu de Shams al-Ma'arif. Pas parce qu'elles l'ignorent, mais parce que l'aborder ouvertement poserait une question dangereuse. Et si certaines parties fonctionnaient réellement? Reconnaître cela obligerait à redéfinir les limites du savoir, la responsabilité du lecteur et la frontière entre foi et curiosité. Un livre qui choisit ses lecteurs? Plusieurs témoignages concordent sur un point presque inquiétant. Tout le monde peut trouver une copie, mais peu vont au-delà de certaines pages. Fatigue soudaine. Désintérêt inexpliqué. Peur irrationnelle. Comme si quelque chose filtrait. Un ancien bibliothécaire du Caire aurait confié « J'ai vu des lecteurs refermer le livre en tremblant. Ils disaient tous la même chose. Je ne devais pas être là. » À ce stade, la question n'est plus « Le grimoire est-il dangereux ?» mais « Pourquoi certains y survivent et d'autres non ?» Est-ce la pureté de l'intention? La protection divine? Ou simplement le hasard? Aucune réponse définitive n'existe. Ce n'est pas le livre qui est dangereux. C'est l'homme qui refuse d'accepter qu'il existe des limites. Parole attribuée à un grand savant contemporain, resté hors des publications officielles, la dernière illusion. Croire que tout peut être contrôlé. Arrivé à ce stade du récit, une vérité commence à se dessiner avec une clarté troublante. Le véritable danger de Shams al-Ma'arif n'est ni les djinns, ni les lettres, ni même les rituels. Le danger, c'est l'illusion. L'illusion que l'homme peut accéder à tous les savoirs sans conséquence. L'illusion que la foi protège automatiquement de tout.
l'illusion que certaines portes peuvent être ouvertes, puis refermées à volonté. C'est précisément cette illusion que le grimoire détruit, page après page. Les tentatives de neutralisation du livre. Au fil des siècles, plusieurs stratégies ont été mises en place pour limiter l'impact de Shams al-Ma'arif. Certaines sont connues, d'autres beaucoup moins. 1. La fragmentation volontaire. Des copies incomplètes ont été diffusées volontairement. Des chapitres essentiels séparés. Des passages rendus volontairement obscurs. L'objectif n'était pas de détruire le livre, mais de l'empêcher de fonctionner comme un tout. 2. La dilution. Certains ont mélangé ces enseignements avec du folklore, de fausses invocations, des erreurs intentionnelles. Résultat, les lecteurs superficiels se perdaient. Les lecteurs sérieux devenaient rares. 3. Le silence. La stratégie la plus efficace. Ne pas condamner publiquement. Ne pas débattre. Ne pas expliquer. Car parler du livre, c'est déjà lui donner une existence. Pourquoi le grimoire n'a jamais été brûlé? Cette question revient souvent. Pourquoi ne pas simplement détruire toutes les copies? La réponse est profondément islamique. Dans la tradition, le savoir en soi n'est pas mauvais. C'est l'usage qui en est fait qu'il l'est. Détruire le livre aurait été reconnaître que le savoir lui-même est une menace. Or, l'islam affirme exactement l'inverse. Mais il affirme aussi ceci. Tout savoir n'est pas destiné à tout le monde. Shams al-Ma'arif serait donc devenu un test silencieux. Les savants contemporains, ce qu'ils disent hors micro. Officiellement, la plupart des savants modernes déconseillent toute lecture du grimoire. Mais dans des cercles privés, le discours est plus nuancé. Certains reconnaissent que le livre repose sur des bases coraniques réelles. L'auteur n'était pas un imposteur. Certaines descriptions correspondent à des concepts authentiques de la mystique islamique. Mais ils ajoutent toujours une phrase clé. Ce savoir n'est plus nécessaire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le monde moderne souffre déjà d'un excès d'informations, sans sagesse équivalente. À ce stade, une lecture plus profonde s'impose. Et si Shams al-Ma'arif n'était pas un manuel de magie, mais un miroir? Un miroir qui révèle l'orgueil de l'homme, son impatience, son obsession pour l'invisible, son refus d'accepter l'inconnu sans le dominer. Le livre ne forcerait rien. Il proposerait. Et ceux qui tombent ne tombent pas à cause du grimoire, mais à cause de ce qu'ils cherchent en lui. Peut-on refermer une porte invisible? Selon les exorcistes et maîtres spirituels, la réponse est nuancée. Oui, parfois, mais jamais sans effort. Refermer une ouverture implique une repentance sincère, un abandon total de la curiosité occulte, une discipline spirituelle longue, et surtout, l'acceptation de ne jamais tout comprendre. Certains y parviennent, d'autres non. Et quelques-uns vivent le reste de leur vie avec une sensation étrange, celle d'avoir vu quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû voir. Le dernier avertissement du livre. Dans certaines versions fragmentaires du grimoire, une phrase revient, presque cachée. Celui qui cherche la lumière sans ombre finira aveuglé. Ce n'est pas une menace, c'est un constat. Et s'il était vrai? La question qui a guidé toute cette série revient une dernière fois. Et si ce grimoire était réellement fonctionnel? Pas comme un outil de pouvoir, mais comme une clé spirituelle dangereuse. Alors la vraie sagesse ne serait pas de l'ouvrir, mais de savoir pourquoi on veut l'ouvrir. L'histoire de Shams al-Ma'arif n'est pas seulement celle d'un livre interdit, c'est l'histoire d'un homme qui a voulu transmettre un savoir immense, d'une humanité incapable de résister à la tentation et d'une frontière invisible que Dieu a placée, non pour nous frustrer, mais pour nous protéger. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Arrivé au terme de ce récit, une chose devient claire. Le grimoire le plus dangereux du monde islamique n'est pas seulement une histoire de pages anciennes, de symboles mystérieux ou de djinns invisibles. C'est avant tout une histoire humaine, une histoire de curiosité, de foi, de peur et de limites. À travers Shams al-Ma'arif, ce que nous avons exploré, ce n'est pas uniquement un livre interdit, mais le combat éternel entre le désir de savoir et la sagesse de renoncer. Certains savoirs promettent des réponses, mais exigent en échange la paix intérieure.
D'autres ouvrent des portes, sans jamais garantir qu'elles puissent être refermées. Merci sincèrement d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo jusqu'au bout. Votre attention, votre ouverture d'esprit et votre respect pour ces sujets sensibles donnent tout son sens à ce travail. Si ce récit vous a fait réfléchir, frissonner ou simplement questionner le monde invisible qui nous entoure, alors il a rempli son rôle. N'hésitez pas à partager votre ressenti en commentaire, à liker la vidéo si elle vous a marqué et à vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification. Chaque soutien permet de continuer à explorer ces histoires méconnues, oubliées ou volontairement dissimulées, toujours avec respect, profondeur et humanité. Souvenez-vous, la vraie connaissance ne réside pas toujours dans ce que l'on découvre, mais dans ce que l'on choisit de ne pas ouvrir. Merci pour votre confiance.